tourne ensemble dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4. On va terminer, c'est le chapitre 4, on commence, et on va terminer la lettre à 2 Timothée d'ici peu, à 2 Timothée, qui est qui est un rappel extraordinaire. On a vu dans notre dernière étude, on est rendu au chapitre 4, verset 1. On vient de voir, comme on se l'est fait rappeler ce matin, que la parole de Dieu est inspirée. Elle est complètement inspirée. Un sermon n'est pas inspiré. Hein? Je me suis trompé, je me trompe très souvent. La semaine dernière, je me suis trompé. J'ai dit, en citant 1 Pierre, chapitre 3, j'ai dit, hein, on a une semence incorruptible. Ce n'est pas une semence incorruptible qu'on a reçue, mais une semence incorruptible. Je fais des doublons comme ça. On n'a pas reçu une semence corruptible, mais une semence incorruptible. Hein, ça arrive qu'on fasse des erreurs. Mais la parole de Dieu ne fait pas d'erreur. Elle est parfaite, elle est complète. On a tout ce qu'il nous faut pour la vie, pour l'espérance éternelle dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on veut évidemment présenter. C'est ce que Paul va rappeler ici à Timothée, de passer du temps dans la parole, n'est-ce pas, dans sa vie personnelle, de passer ce temps dans la parole de Dieu lui-même, et on le voit de transmettre la parole de Dieu. Et c'est encore le rappel qu'il lui fait dans 2 Timothée chapitre 4. Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. On prie. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Ta parole, et c'est, on le sait, c'est des moments réconfortants de venir dans ta parole, Seigneur. De chercher à juste à se rendre disponible pour toi, à écouter ta parole. On veut tourner nos oreilles, on veut faire le contraire de ce qui est dit aujourd'hui là-dedans, dans cette prophétie, mais on veut tourner nos oreilles à ta voix. Prends nos vies, Seigneur, nos cœurs. Parle-nous, s'il te plaît. En ton nom, Jésus. Amen. Assez clairement, simplement, on le voit, c'est un peu le but aussi de notre étude dans les 2 lettres à Timothée, c'est le mandat de l'Église, en quelque sorte. Hein. On a vu que... et le mandat de l'Église, c'est de proclamer, on le voit ici dans ce texte, de proclamer la parole de Dieu à l'intérieur de l'Église et de proclamer la parole de Dieu à l'extérieur de l'Église. N'est-ce pas? De proclamer à l'intérieur. Prêche la parole et rejoins le monde. Prêche la parole et rejoins le monde, avec la parole de Dieu, évidemment. On a vu que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante, c'est elle qui a la puissance, elle est capable de sauver, elle est capable d'équiper, de nous équiper et d'instruire les croyants. Hein? Je t'adjure devant Dieu, devant le Christ Jésus, Paul dit, qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son avènement et de son royaume, je t'adjure, ne perds pas ton temps. C'est sérieux, hein? Je t'adjure. Hein? On prend Dieu et le Seigneur comme témoin. Ne perds pas ton temps et ne perds pas de temps. Hein? C'est sérieux et c'est un temps... fais vite, dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est sérieux et c'est urgent. Il y a vraiment ces 2 éléments ici. Hein. Focus sur ce que le Seigneur te demande. Focus sur ce que le Seigneur te demande. Ne perds pas ton temps. On l'a vu dans 1 Timothée, 2 Timothée. Ne perds pas ton temps avec les guerres de mots, avec les disputes, les choses qui divisent. Fais ce que Dieu te demande et c'est urgent. Il y a besoin, la parole a besoin d'être proclamée et on a besoin de rejoindre les gens autour de nous avec la parole. Et ne perds pas ton temps avec ces choses qui divisent. Il y a une perte de temps parfois extraordinaire dans la vie. On perd du temps. Mais Paul dit ici, c'est Jésus qui va juger.
C'est pas toi qui vas juger les choses, hein, qui va diviser les choses, Ah, c'est lui qui va faire ça, c'est son travail, mais il va le faire. Hein? Jésus va juger ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Littéralement. Le Christ doit juger les vivants et les morts. Hein? Le rappel ici, c'est que le monde périt, frères et sœurs. Le monde périt. Et c'est d'une tristesse absolue lorsque l'on a mis notre foi en Christ, parce qu'on a un amour, Dieu nous a donné l'amour que lui, il a pour rejoindre, pour sauver ceux qui sont perdus. Et le monde périt. Et lorsque Jésus reviendra, car il revient, après la grande tribulation, Matthieu chapitre 25 nous parle de ça, hein, il va séparer ceux qui croient de ceux qui ne croient pas. Il va séparer ceux qui croient de ceux qui ne croient pas. C'est son travail. Mais je t'adjure devant Dieu, hein, devant le roi, il va revenir de son royaume et il va régner. Frères et sœurs, c'est l'attente que nous avons. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la parole nous dit que tout genou fléchira devant lui. Devant lui. Et ici, c'est un message clair et simple. Il revient bientôt, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. J'espère que c'est toujours votre espérance. Jésus revient bientôt au nom de son avènement. Je t'adjure, ne perds pas de temps, hein, c'est sérieux et c'est urgent et le Seigneur revient bientôt. Nous l'attendons. Nous attendons son royaume. Hein, il nous parle d'un royaume. 1 Corinthiens chapitre 15 hein, nous parle d'un royaume terrestre. Jésus doit régner. Il y a cette période de 1000 ans où Jésus va régner sur terre et nous régnerons avec lui. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25 nous dit, je vous le lis, « Car il faut qu'il règne, Jésus, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Verset 26, « Le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. » Car il faut qu'il règne. Jésus va régner. Ton roi va régner et tu vas régner avec lui. Nous attendons évidemment son avènement. Nous attendons son retour. Paul croit évidemment, frères et sœurs, ici, toujours à l'enlèvement et à l'avènement. Il y croit toujours. Il sait qu'il sera soit pris ou soit qu'il va rejoindre son Seigneur hein, par la mort. Et il fait face à la mort. Il est emprisonné, il est en prison et il croit toujours, il est toujours dans cette attente de son Sauveur. Et à la fin de sa vie, Paul, c'est les dernières choses qu'il écrit dans sa vie, c'est celle-ci. C'est celle-là. Il le sait, il a commencé, hein, 30 ans plus tôt, lorsqu'il a débuté son ministère, hein, il y croyait et une quinzaine d'années plus tôt, il a écrit 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens et il rappelait ces choses. Il mentionne le retour de Jésus. Et encore aujourd'hui, à ce moment-là, il y croit, il le mentionne. C'est toujours son attente à la fin de sa vie. Je sais qu'il revient. Je sais. Nous vivons dans l'attente de notre roi, frères et sœurs. Nous vivons dans l'attente de notre roi qui revient bientôt. Hein, il parle de l'épiphanie. Il parle de cette épiphanie. L'épiphanie, on pouvait l'utiliser pour l'empereur qui allait venir. Alors, l'empereur de Rome, lorsque l'empereur de Rome, on dit il allait apparaître. Il allait apparaître, mais lorsqu'on savait que l'empereur allait apparaître, on s'habillait autrement. On ne mettait pas nos habits du vendredi, on mettait nos habits du dimanche. On préparait la ville, on préparait les choses pour lui. On mettait les choses en place, prêtes à le recevoir ou à être dans sa présence. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous vivons et dans cette attente et dans cette attitude du retour de Jésus, en sachant qu'il va juger les vivants et les morts? Prêche la parole. Comment on peut se préparer? Quelle est l'attitude? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui m'est demandé? Prêche la parole de Dieu. Insiste en toute occasion, favorable ou non,
convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant, prêche, insiste, convainc, reprend, exhorte, instruit. Toutes ces choses sont distinctes, mais, frères et sœurs, sont liées à l'œuvre de Dieu. Elles sont toutes liées à l'œuvre de Dieu. Proclame la parole. Hein? C'est la tâche simple à laquelle nous sommes attachés. En tous les cas, la chapelle, c'est ce que l'on veut faire, ce que l'on veut continuer à faire. Prêche, Paul a dit prêche toute la parole. Toute la parole est inspirée de Dieu. Prêche seulement la parole. On a les éléments ici de ce que Paul rappelle de prêcher. Il revient. C'est quand la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un, Jésus revient bientôt. C'est surprenant, hein, la première fois qu'on se fait dire ça. Jésus revient bientôt. Hein? Jésus revient. On a les éléments ici de ce que l'on annonce, et clairement. Son avènement, son royaume. Toute la parole et seule la parole est inspirée et utile. Mais c'est ce que l'on est appelé à faire simplement et seulement. L'emphase n'est pas mise sur la prédication, mais sur la parole toujours. Toujours. C'est la parole qui est puissante, la parole de Dieu qui est inspirée et qui est puissante pour sauver. Ce n'est pas la parole de Dieu qui repose sur la prédication, mais la prédication qui repose sur la parole de Dieu. Aussi simplement que ça. Ce ne sont pas mes mots, ni mon expérience, ni mon opinion. Mon expérience compte pour peu. Hein, je suis témoin, mais c'est la parole qui sauve. Jésus est mort et ressuscité et il revient bientôt. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'Évangile qui sauve. C'est en cela que je mets ma foi. Ça implique de connaître la parole, de savoir qu'elle est vivante, qu'elle est puissante, tout ce qu'on a vu dans notre dernière étude, de savoir ça. Mais qu'elle est puissante pour changer la vie de quiconque croit, frères et sœurs. La parole, pour transformer la vie de quiconque. On peut avoir des doutes parfois, hein? Mais c'est la parole qui fait ça. Pasteur Chuck Smith nous rappelait que c'est la parole de Dieu qui peut sauver, qui peut changer l'homme. C'est la parole de Dieu qui peut inspirer même les changements dans nos vies, qui peut effectuer ces choses-là et qui peut purifier notre cœur. C'est la parole de Dieu qui peut faire ces choses-là. Donc, prêche la parole. Connais la parole de Dieu et prêche-la. On peut faire de l'évangélisation pendant longtemps, on peut parler de Dieu pendant longtemps, on peut parler de plein de choses, mais prêche la parole. Rappelle les Écritures, ce que Dieu dit. Combien d'églises, dans l'histoire de l'Église, mais même aujourd'hui, peut-être ne prêchent plus la création en 7 jours, de la manière dont la parole le présente, comme il est présenté dans la Genèse. Combien ne prêchent plus la divinité de Jésus, sa mort, sa résurrection? Combien ne prêchent plus la repentance des péchés, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, son royaume terrestre et son royaume éternel? Parfois, hein, dans l'histoire de l'Église, on se gargarise avec la tradition, on se gargarise avec l'histoire, on se gargarise avec plein de choses. Avec des mots, avec l'exégèse, avec plein de trucs. Avec nos idées, nos opinions. Parfois, c'est des disputes de mots, un peu comme Paul le rappelle régulièrement dans ses lettres, plus qu'autre chose. Ah, à savoir, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? C'est Luther ou c'est Calvin le plus grand? Je ne sais pas, ils sont les deux morts, hein. Franchement, là, les deux, ils sont morts. Hein. Ils sont morts tous les deux, mais Jésus et sa parole est vivante, frères et sœurs. Prêche la parole. Connais la parole et prêche la parole de Dieu. Malgré que tu prêches la parole, on compte sur la puissance de la parole pour sauver et du Saint-Esprit pour faire son œuvre, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 55, verset 9.
Ce n'est pas l'histoire de la prédication qu'on regarde aujourd'hui, mais la puissance de la parole. Combien aujourd'hui, ces mêmes mots qui sont écrits là, ce même encouragement à faire cela, à prêcher la parole. Il est là notre vrai encouragement aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 55, verset 9, vous connaissez ce passage. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, Dieu dit, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. » Tout repose sur la parole de Dieu, sur l'œuvre qu'elle accomplit, la puissance de ce message qui est annoncé par Dieu dans sa parole. Toute la parole. Encore aujourd'hui, j'espère que vous le croyez, ce ne sont pas nos mots que nous prêchons, certainement pas mes mots, mais les mots de Dieu. Les mots de Dieu. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Lorsque j'étais en train d'étudier cette semaine, vous allez croire ce qui s'est produit. J'étais rendu à cette ligne pendant que j'étudiais et ça a frappé à la porte. Vous savez qui a sonné chez moi lorsque j'étudiais ce passage? Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et les témoins de Jéhovah ont sonné à la porte. Je vous assure, il n'y a que Dieu qui fait ça. Ça vient de Dieu. Et j'ai manqué, frères et sœurs. Je n'ai pas pris le temps de discuter, de rappeler l'amour de Dieu. Je me pensais occupé, trop occupé, chargé. Jésus revient bientôt. C'est le message que nous voulons annoncer. C'est le message que nous devons annoncer, saisir les opportunités, favorables ou non. Hein. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai le temps ou pas, que ça me tente ou pas, que j'ai envie ou non. Je n'avais pas trop envie de discuter. Ça arrive parfois, hein? On ne veut pas être légaliste. Ça arrive parfois, mais il y a des moments où est-ce qu'on le sait, on doit prendre ce temps-là. On peut rappeler les quelques mots, la grâce de Dieu, l'amour de Jésus pour chaque personne qui frappe à notre porte. L'amour de Dieu pour chaque homme, chaque femme qui nous entoure, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle a fait. J'espère que vous le croyez aujourd'hui. Je me repens. J'ai manqué. Sois préparé en toute occasion. Hein? Être préparé, c'est par la prière. Hein? Et dans la prière, dans l'attente, dans la lecture de la parole de Dieu, c'est de connaître les Écritures. C'est vraiment d'être préparé. Avoir une vie de piété, là, c'est d'avoir une vie de piété. C'est de le faire. C'est de se nourrir. On le voit avec 2 Timothée. C'est de se nourrir, de passer du temps dans la parole de Dieu afin que Dieu puisse attiser nos cœurs. Prier le Seigneur, être en prière avec lui, apprendre à entendre sa voix. Être prêt, connaître les Écritures et prier. Il y a des moments où tu auras plus envie que d'autres. Hein? Il y a des moments où j'ai plus envie que d'autres moments. Des moments où ce sera plus facile que d'autres moments. Mais nous devons être prêts, toujours prêts. Hein, la parole nous dit de toujours être prêts à répondre à cette espérance que nous avons, qui vit en nous. Convainc, reprend, exhorte avec toute patience en instruisant. Ça ressemble à ce que Paul vient de dire hein, dans notre dernière étude. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, redresser, pour éduquer dans la justice. Et ici, il dit convainc, reprend, exhorte avec toute patience en instruisant. La parole est utile, profitable à celui qui écoute et qui veut la mettre en pratique. La parole est utile à l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu est en train d'accomplir, à ce qu'il veut faire dans votre vie.
On fait ces choses, convaincre, reprendre, exhorter, instruire, avec la parole inspirée de Dieu. Pas avec nos paroles, mais avec la parole de Dieu. Convainc. Hein, la parole nous ramène, hein, à nous regarder comme nous le sommes. Hein, la parole nous dit ce que nous sommes, comment nous sommes, de ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la grâce de Dieu et de corriger nos erreurs. Et la parole nous dit ça. La parole nous reprend. Hein, la parole nous fait souvent des mises en garde. Souvent des mises en garde pour notre bien, constamment. Hein, pour notre bien. Et elle est utile pour nous avertir. Avant de pécher, pas toujours après avoir péché. Hein? Pas toujours question de repentance. L'idée, ce n'est pas toujours de pécher et de se repentir, alors que c'est la bonne chose à faire. Hein? Lorsqu'on a péché, lorsqu'on a commis une erreur, courez. C'est Martin Luther qui disait, courez, repentez-vous, n'attendez pas. Mais l'idée, c'est aussi d'être averti avant de pécher. N'est-ce pas? J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Avant de pécher, la parole fait ça. Exhorte, encourage. La parole nous exhorte, nous encourage. Et nous, on peut exhorter, encourager de la même manière que la parole le fait. Hein? Et ça donne l'espoir, un vrai encouragement dans notre vie. Parfois, hein, puis on vit ces moments où est-ce qu'on est faible, on est triste, on est atteint, fatigué parfois. La parole nous encourage, nous rappelle les promesses de Dieu, sa bonté envers nous, sa grâce. Mais elle nous fortifie de l'intérieur. De l'intérieur, vient nous chercher là où personne ne peut aller. Rien ne peut aller faire cette œuvre à la fois réconfort, hein, c'est le terme ici, d'être réconforté. Et c'est le même mot, hein, qui est utilisé pour l'œuvre du Saint-Esprit, être réconforté. C'est l'œuvre de Dieu de faire ça, de venir, de nous élever. Qui a déjà été élevé par Dieu dans les temps de difficulté? Soutenu. Merci Seigneur. Encouragé. Mais on doit le faire par la parole et par le caractère de Dieu. On l'a vu dans 1 Timothée. Le but de Dieu, c'est de nous ramener à lui constamment. Jamais de nous repousser. De nous ramener à lui, de nous rétablir, de nous reconstruire. Moi, je demande souvent à Dieu, rachète ce que j'ai dit. Rachète ce que j'ai fait, Seigneur. Pardonne-moi et répare ce que j'ai fait. Ça m'arrive régulièrement de faire ça. Pardon, Seigneur, rachète ce que j'ai fait. Et le Seigneur le fait. J'espère que vous le croyez ce matin. Le but, c'est de ramener les gens à Christ, jamais de les en éloigner. Avec toute patience et en instruisant, Paul rappelle, littéralement, en souffrant avec les gens. Parfois, la souffrance, elle est longue, elle dure longtemps. Mais c'est ce que nous sommes appelés à faire, à souffrir avec. Avec toute patience, souffrir longtemps, parfois. Sans, évidemment, s'irriter, s'impatienter et ni désespérer. On a l'espoir éternel. L'évangile de grâce en Jésus-Christ est l'espoir éternel, frères et sœurs. On ne peut pas désespérer. On peut désespérer, mais on ne peut pas désespérer. Le désespoir vient à nous. Hein? Le désespoir est commun à cette vie. Mais dans la parole de Dieu, on retrouve ce réconfort, on trouve ce redressement, on trouve vraiment cette solidité. C'est un privilège, c'est vraiment un privilège. J'espère que vous considérez comme un privilège de connaître Christ et de vivre en lui tous les jours de votre vie. Pouvoir être réconforté. Personne n'est à la hauteur, évidemment, de cette tâche, de cette œuvre, de prêcher la parole, de redresser, exhorter, convaincre. Nous avons besoin d'être toujours de plus en plus dépendants de Dieu. Être prêt dans la parole, connaître les Écritures, en prière. Et c'est dans ces endroits où est-ce que le Seigneur peut réellement faire son œuvre. On a besoin d'être dépendant de Dieu. La parole est puissante.
pour nous amener au salut, nous amener à la vie éternelle. Et la parole, elle est puissante pour nous pardonner. Le Seigneur le fait, il le dit. Si tu confesses tes péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour te pardonner. Il l'a dit. La parole est puissante pour te purifier, te sanctifier. C'est l'œuvre de Dieu par sa parole. Car il viendra un temps, nous on a cet appétit, n'est-ce pas? Lorsqu'on plonge dans la parole de Dieu, on se nourrit d'elle et Dieu crée cet amour. Hein? Dans 2 Thessaloniciens, on le voit, cet amour de la vérité qui vient lorsqu'on lit la parole de Dieu. On en veut encore plus. Mais Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Il viendra un temps. Il viendra un temps. Paul prophétise, il l'a fait à plusieurs reprises, hein, et sans doute, comme il l'a dit au chapitre 3, hein, dans les derniers jours, il viendra un temps. Ce sera de pire en pire. Un temps vers la fin, Paul dit, où, comme il parle à ce moment-là, hein, comme dans l'histoire du peuple d'Israël. On va le voir dans nos prochaines études, après 2 Timothée, dans l'histoire du peuple d'Israël, comment leur cœur s'est endurci, encore et encore. Et lorsqu'on reste loin de la parole de Dieu, comment notre cœur s'endurcit davantage, toujours davantage. Mais comme dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de l'Église aussi. Dans l'histoire de l'Église aussi, il viendra un temps. C'est nous, ça. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. C'est nous, ça, l'histoire de l'Église. On est 2000 ans dans l'histoire de l'Église. Mais il viendra un temps dans cette histoire-là où les choses vont se conjoindre. Il en parle dans le titre aussi. Là. Il va y avoir beaucoup de choses en même temps qui vont se produire, qui vont rendre ces temps difficiles, mais il donne 5 éléments distinctifs de ce temps. Il dit, premièrement, on ne supportera plus la saine doctrine. Ensuite, au gré de nos propres désirs ou de leurs propres désirs, on aura la démangeaison d'écouter, on va se donner maître sur maître et on détournera les oreilles de la vérité et on va se tourner ensuite vers des fables. Des choses, plein de choses qui vont se conjoindre comme ça. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Vous savez, la saine doctrine, ce n'est pas la tradition. Hein? La saine doctrine, ce n'est pas la tradition. Mais c'est le canon des Écritures. C'est la parole que nous avons dans notre main. C'est ça, les saintes doctrines. C'est la parole de Dieu. On l'a vu dans notre dernière étude, on ne voudra plus entendre, on ne voudra plus que Dieu nous parle. On ne peut plus supporter que Dieu nous parle. On va faire taire les Écritures. La création, la divinité de Jésus, on en a nommé quelques-unes tout à l'heure. Le salut offert à tous les hommes, toutes les femmes, dans la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, l'enfer éternel, on va vouloir taire ces choses. On n'acceptera plus l'œuvre de la parole, que Dieu nous parle dans notre cœur, et c'est trop près, on le sait, la parole est apte et capable d'aller là où personne ne peut aller, et faire une œuvre que personne ne peut atteindre. N'est-ce pas? On ne veut plus ça. On ne veut plus que Dieu parle dans nos cœurs, qu'il y ait un regard sur notre vie. Mais cette doctrine ou cette nouvelle doctrine seront dictées par leur désir, hein, qui donnera libre recours à ces désirs. Une génération où ce sera bien de ne pas avoir le caractère de Dieu. On va élever la chair plutôt que la sainteté. Ça deviendra acceptable d'aller au gré de ses désirs, acceptable que ces désirs, ces passions littéralement déterminent son identité
Mes passions déterminent mon identité. Mes passions déterminent mes actions. Mes passions déterminent ce qui est bien. Ésaïe chapitre 5 dit « Malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien ». J'entendais un journaliste cette semaine qui disait, elle disait que selon elle, Poutine était poussé par ses propres passions à faire la guerre. Blaise Pascal a dit « Ne cherchez pas en vous la vérité, elle n'y est pas. La seule chose que vous allez trouver dans vos cœurs, c'est des passions. Fuyez vos passions. » Alors qu'on vit dans une époque, une génération où on est poussé par nos propres passions. Prêche la parole, suis la parole. On est au gré de ses désirs. Ce qui est contre nature est acceptable. Ce qui est contre nature, une génération où ce qui est contre nature sera la norme, frères et sœurs. Est-ce que ça ne vous parle pas de votre génération aujourd'hui? Dans Romains, le Seigneur nous parle que lorsqu'on s'éloigne, écoutez ceci, lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, Romains chapitre 1 nous parle de ce qui arrive lorsqu'on s'éloigne de la parole, spécifiquement. Lorsqu'on s'éloigne de la parole, écoutez ceci, lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu au verset 18 de Romains chapitre 1, il dit lorsqu'on garde la vérité captive, qui est manifestée, qui est révélée, par la parole, lorsqu'on a remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, Romains chapitre 1, verset 28 nous dit, comme on n'a pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, on s'est éloigné de la parole de Dieu. C'est pourquoi, Paul dit dans Romains chapitre 1, au verset 21, ils se sont égarés dans de vains raisonnements, parce que nous avons écarté la parole de Dieu. C'est pourquoi leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi ils se sont livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est pourquoi, Paul répète, ils se sont livrés à des passions déshonorantes. C'est pourquoi, parce qu'on a délaissé la parole de Dieu, c'est pourquoi ils ont été livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Lorsqu'on s'écarte de la parole de Dieu, c'est pourquoi les passions, les désirs prennent place. Il viendra un temps où on ne supportera plus que l'on veuille vivre pour Jésus. La religiosité sera acceptée. On va changer les doctrines. La religiosité sera acceptée, vivre en apparence de. Mais la sainteté, la pureté, frères et sœurs, sera moquée sur les places publiques, partout. On aura la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. Les oreilles des gens les démangeront. Ils voudront être divertis, littéralement. On voudra être divertis par toutes sortes de choses. On blâme souvent le spectacle, mais permettez-moi de vous dire une chose. On a vu dans 1 Timothée, l'hyper-intellectualisme ou l'hyper-spiritualisme est une forme de divertissement, frères et sœurs. Qu'on se complaise dans la pensée ou qu'on se complaise dans l'expérience, c'est des formes de divertissement. Lorsqu'on s'écarte de la parole de Dieu, simplement et clairement, on a toutes sortes de formes de divertissement. Pourquoi le divertissement est si bon? Parce que ça nourrit notre chair. Ça nourrit les choses de notre chair, qui est de notre nature pécheresse, pardon. Des extrêmes. On aime ça, le mépris. Frères et sœurs, notre chair aime le mépris. Notre chair aime le sensationnalisme. Je recherche ces choses-là, qui sont tous deux des extrêmes, des choses extrêmes, mais qui sont très divertissantes pour la chair. Pourquoi Paul répète « Fuyez les guerres de mots ». Je le fais aussi parce que Paul le fait à maintes reprises, parce que ça divertit la chair. C'est divertissant, les gens qui divisent, qui s'engueulent, qui se disputent sur des choses qui ne sont pas essentielles du tout. C'est très divertissant. Tu mets à mort la chair et laisse la place à la parole de Dieu. Ils se donneront maître sur maître. On acceptera, et plus encore, on élèvera
Hein, ils se donneront maître sur maître. Hein, évidemment, Paul, et Jésus l'a fait aussi, hein, il fait référence à ces gens religieux. On ne veut pas être des religieux, donner l'apparence d'eux sans jamais être transformés dans le cœur. Ils se donneront et ils glorifieront certains enseignants. Hein, glorifier la chair, l'attitude, glorifier le talent aussi. On vit dans une époque où on glorifie le talent, frères et sœurs, plutôt que le caractère. On l'a vu dans 1 Timothée. On glorifie ces choses-là. On glorifie le talent plutôt que le caractère de Dieu. Plutôt que de glorifier la sainteté, vouloir être saint et pur pour Dieu. Hein? Ces choses qui nous divertissent. Ils détourneront à ce moment, et on le voit hein, dans Romains chapitre 1, Paul dit ça, hein, ces choses, lorsqu'on se détourne de la parole de Dieu, il y a progressivement ces choses-là qui se produisent. Hein, et pour enfin, Paul dit ici, on détourne les oreilles de la vérité, on fuit ce qu'on sait qui est vrai, là où on sait que Dieu parle. Et on se tourne vers des fables. Hein, on est dans une génération, frères et sœurs, marquée par le divertissement. Plus que jamais dans les 4 derniers millénaires. On est marqué par le divertissement. Les oreilles hein, veulent être distraites. On est marqué par la distraction constante et nos oreilles se détournent de la vérité. On accepte toutes sortes de fables, toutes sortes d'histoires. On remplace la parole de Dieu par des histoires, par des traditions, par toutes sortes de choses qui, en fin de compte, Paul dit ne perds pas de temps et ne perds pas ton temps. C'est sérieux et c'est urgent. On ne veut pas être comme cette génération décrite. Tournez avec moi dans Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. On ne veut pas être comme cette génération. Dans Ézéchiel chapitre 33, verset 31. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car ils agissent avec des paroles aimables. N'est-ce pas? Ils veulent être divertis. Hein? Des paroles aimables à la bouche, hein, qui n'est pas la parole de Dieu, alors que la cupidité mène le cœur. Te voilà pour eux comme une aimable chanson, une musique agréable, une mélodie. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici qu'elles arrivent, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète parmi eux, Jésus. Le Seigneur nous interpelle, frères et sœurs. Lorsqu'on vient à la maison de Dieu pour écouter sa parole et pour le louer lui, pas pour entendre une belle mélodie, une belle musique, n'est-ce pas? On n'est pas là pour se divertir, mais vraiment pour laisser Dieu nous parler, et puis pour parler à Dieu, pour le louer, lui. Connaissez les Écritures, cherchez à être passionné pour le Seigneur. Cherchez à être passionné pour le Seigneur, pour lui. Pas pour ce que vous faites, pas pour ce que vous pensez vouloir faire, rien d'autre. Être passionné pour Dieu, pour les Écritures, pour sa parole. J'espère que c'est ça qui vous passionne aujourd'hui. Être passionné pour l'Évangile de Jésus, sa parole, pour son œuvre dans votre vie. Ne vous fiez pas seulement ni à ce que vous voulez faire. Ne vous fiez pas à ce que moi je dis. Hein. Connaissez les Écritures. Regardez, remettez constamment même ce que vous entendez en lien avec la parole de Dieu. Fouillez, cherchez à savoir si c'est ce que Dieu dit constamment. Connaissez les Écritures. La puissance et la vie sont dans la parole de Dieu. Et il y a une responsabilité qui retombe sur vous. Il y a une responsabilité qui retombe sur chacun d'entre nous de connaître les Écritures, de fouiller dans les Écritures, de chercher à entendre Dieu nous parler. On n'invente rien lorsqu'on prêche, n'est-ce pas? On n'invente absolument rien. On présente, on proclame la parole de Dieu. Et c'est ça le boulot, simplement. Paul dit à Timothée, prêche la parole seulement et simplement.
sois équilibré, sois sobre et au service de Dieu. Littéralement, mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Et on va terminer avec ce verset, verset 5. Mais toi, sois sobre en tout, sois équilibré, simple, clair. Rappelle les choses de Dieu. N'évite pas les sujets, n'est-ce pas, que la parole te donne. Sois sobre, équilibré, sois attentif, littéralement, au danger. N'est-ce pas? Sois attentif aux dangers qui surgissent. On a vu, on ne veut pas être paranoïaque, mais on veut être équilibré. N'est-ce pas? Supporte les souffrances. Il y a évidemment des circonstances favorables et il y a des circonstances qui sont moins favorables. Mais inévitablement dans la vie chrétienne, dans le service à Dieu, il y a son lot de souffrances. Il y a un coût à suivre Jésus. De se débarrasser de la chair, être rejeté par le monde, être moqué parfois, il y a un coût à ça. Ça m'en coûte. Mais on n'a aucun regret, n'est-ce pas? On a la vie, l'espoir éternel. Ça coûte de suivre Jésus et de vouloir être saint pour lui. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Un chrétien, par définition, est quelqu'un qui croit en Jésus, est quelqu'un qui suit Jésus, et quelqu'un qui témoigne de Jésus. Par définition, c'est ça un chrétien, qui croit, qui suit et qui témoigne de Christ. Un évangéliste est quelqu'un qui apporte l'Évangile aux gens, ou qui apporte les gens à l'Évangile. Il y en a qui sont bons, les évangélistes qui amènent les gens à l'Évangile. Mais c'est quelqu'un qui apporte l'Évangile aux gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont ce fardeau pour les gens qui ne connaissent pas Christ. Un évangéliste, souvent quelqu'un qui est dédié, qui se dédie à partager l'Évangile. Mais c'est aussi, ça peut être l'appel qui est sur la vie de quelqu'un, une mise à part pour l'évangélisation, parfois à plein temps. Un des aspects spécifiques à un évangéliste est quelqu'un qui cherche à rejoindre les non-chrétiens. Quelqu'un qui cherche à rejoindre les non-chrétiens. Quelqu'un qui cherche à rejoindre ceux qui ne connaissent pas Jésus. On vient à la fois par l'Évangile de grâce, en Jésus, et ensuite on est nourri dans la parole de Dieu. On vient à la fois par l'Évangile et on est nourri par la parole. Un pasteur, Paul rappelle à Timothée, qui est pasteur, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Un pasteur est quelqu'un qui nourrit les chrétiens avec la parole de Dieu, qui est aussi appelé à diriger l'Église, à être un modèle. On l'a vu dans 1 Timothée, à être un modèle dans son caractère, qui est selon Dieu, à rechercher le caractère de Dieu, mais aussi dans son service. Être un modèle dans son service, au service de Dieu. Paul rappelle à Timothée, remplis bien ton service. Sois ce modèle de prêcher la parole et de rejoindre ceux qui ne connaissent pas Jésus. Le mandat de l'Église. Sois ce modèle de prêcher la parole et de rejoindre ceux qui ne connaissent pas Jésus. Remplis bien ton service. Et à la chapelle, on croit que ça fait partie de l'ADN de l'Église d'enseigner tout le conseil de Dieu, toute la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, chapitre par chapitre, verset par verset, et de rejoindre ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et je prie que ce soit un fardeau que le Seigneur mette sur chacune d'entre vous. Comment est-ce que c'est possible d'accomplir ça? Si c'est dans l'ADN, comment est-ce que c'est possible d'accomplir cette idée de prêcher la parole et de rejoindre ceux qui ne connaissent pas Jésus? Non seulement c'est possible en prêchant le dimanche, mais c'est possible en prêchant tous les autres jours de la semaine aussi. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Il y a encore une responsabilité qui tombe sur chacun d'entre nous. Un pasteur disait, moi je prêche tous les dimanches et tout le reste de la congrégation prêche les autres 6 jours de la semaine. Et c'est ce que l'on veut faire.
La parole n'est pas enfermée ici le dimanche matin, n'est-ce pas? On reçoit un tout petit peu le dimanche. On a le reste de la semaine pour se nourrir de la parole, pour fouiller les Écritures, pour rejoindre ceux qui ne connaissent pas Christ. Et ça n'en tient pas qu'au pasteur à faire ça. Nous sommes tous appelés à rejoindre ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je prie que ce soit un fardeau que Dieu mette sur vos cœurs. Et on termine avec ceci. Pasteur Chuck Smith disait, il est important que vous découvriez. Et la parole, et Paul rappelle ici que c'est important que chacun découvre ce à quoi Dieu les appelle et la manière dont Dieu les appelle. Le service dans lequel vous êtes appelés. Et que vous puissiez être au service de Dieu dans ce qu'il vous appelle, avec les dons qu'il vous a donnés, chacun d'entre vous. Sans chercher à faire autre chose ou à être distrait par autre chose que ce que Dieu vous demande de faire et avec les dons qu'il vous donne. Et c'est ma prière aussi que chacun d'entre vous puissiez mettre au service de Dieu les dons que vous avez reçus de la part de Dieu. Que le Seigneur puisse vous mettre à l'œuvre avec ses dons, son appel, chacun d'entre vous, afin d'être utile au Seigneur dans ce qu'il vous appelle dans votre Église, là où il vous appelle, dans votre ville, dans la communauté où vous êtes, les gens autour de vous, qui gravitent autour de vous, que le Seigneur puisse vous bénir, que les dons de Dieu puissent abonder dans chacune de vos vies, que ce désir, cet amour de rejoindre ceux qui ne connaissent pas Christ puisse déborder dans votre cœur. Prions. Seigneur, sans tes dons, sans ton appel, notre service est inutile. Dans ton Église et à l'extérieur. Nous voulons être conduits par toi, par ta parole, Seigneur. Aide-nous à connaître ta parole. Parle-nous, Seigneur, à reconnaître ta voix. Rappelle-nous, Seigneur, d'être tendre comme tu es tendre avec les gens autour de nous. De rappeler, Seigneur, à chacun, chacune, même ceux qui frappent à notre porte à des moments où on n'en a pas trop envie, de leur rappeler ton amour, s'il te plaît, Seigneur. Conduis-nous, s'il te plaît. Esprit Saint, tu fais une œuvre extraordinaire d'amour dans ma vie. Et on te prie, Seigneur, de pouvoir être disponible pour toi. En ton nom, Jésus. Amen.